Pour développer un bon business durablement, tu as besoin d'une bonne niche. Le problème, c'est qu'on pense injustement que la niche, c'est simplement le sujet qu'on va traiter. Non, en réalité, il y a 3 types de niches qui vont venir chacune avec leur réalité, leur potentiel et leurs contraintes. Et ça, c'est vraiment déterminant. J'ai un business là que j'ai arrêté parce que, en réalité, quand je l'ai construit, j'avais pas conscience de ça et donc j'ai choisi la mauvaise catégorie de niche. Et la réalité, c'est qu'à un moment donné, ça atteint ses limites. Et ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt parce qu'aujourd'hui, si j'avais pensé ma niche différemment, j'aurais pu changer de sujet ou d'orientation sans pour autant devoir recommencer à zéro. Et j'ai au contraire opté aujourd'hui pour une autre catégorie de niche dont on parle beaucoup moins, mais qui est la catégorie de niche où en réalité tu vas le plus kiffer, tu vas le plus gagner. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est quelles sont les 3 catégories de niches qui existent, laquelle correspond le mieux à ta façon de créer et à quoi est-ce que tu dois faire absolument attention quand tu choisis ta catégorie. Donc il y a 3 grandes catégories comme je l'ai dit. La première, c'est la niche de la compétence. La niche de la compétence, c'est la plus simple à comprendre. C'est celle qui est probablement la plus courante et que j'ai moi-même utilisée au début. Donc en gros, tu maîtrises une compétence et tu vas construire tout ton contenu autour de ça. Cette compétence, ça peut être, tu es un vidéaste, tu es un coach sportif. Pour moi, à l'époque, c'était le recrutement. Et c'est super efficace parce que tu es clair, tu es lisible, ton audience, elle comprend tout de suite à qui tu t'adresses. Et donc, généralement, ta croissance, elle est quand même relativement rapide et tu vas pouvoir très vite monétiser cette audience avec des offres de coaching, une formation en ligne, des produits digitaux divers, etc. Mais la grande limite de cette niche, c'est qu'à un moment donné, tu risques de t'ennuyer parce qu'en fait, tu t'es enfermé dans un sujet et ça devient très compliqué de pouvoir parler d'autre chose. Et donc tu peux très vite avoir l'impression que tu tournes en rond, que tu répètes sans cesse la même chose, que tu parles les mêmes sujets, tu n'arrives plus à t'émanciper du cadre. Et pour certains, c'est très bien parce que c'est comme avoir un job stable où tu fais ce que tu sais faire, point. Mais pour d'autres, ça va être très réducteur. C'est comme avoir un CDI dans ton propre business, tu vois. Tu vas faire de l'argent, mais à un moment donné, tu risques de manquer d'air. Et aussi, je pense que c'est la catégorie de niche qui est le plus en danger par rapport au développement de l'intelligence artificielle. Parce que demain, tu seras en compétition avec des chatbots qui sont spécialisés dans ton domaine et qui peuvent produire de l'information de façon infinie pour beaucoup moins cher et qui vont être de plus en plus qualitatifs dans justement l'information qu'ils apportent. Et c'est clairement un gros danger, mais honnêtement, c'est même pas la raison pour laquelle moi, je suis sorti de ce type de niche. Moi, je suis sorti de ce type de niche. J'avais un business de coaching pour agences de recrutement et recruteurs indépendants. Et quand tu fais ça pendant 5 ans, tu as bâti une audience autour de ce sujet. Ça devient plus vraiment possible de parler d'autre chose et de sortir de ça. Alors oui, j'avais une audience super filtrée, super qualitative. J'ai pu vendre très rapidement avec à peine quelques centaines d'abonnés. J'ai pu construire un business à 6 chiffres. Et au début, c'était parfait parce que tu vois, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc là, j'avais des repères, le cadre, il était clair. Je pouvais me cacher derrière mon expertise. Et je regrette vraiment pas parce que quand tu commences, il y a plein d'inconnus. Et moi, ça m'apportait le cadre et les repères dont j'avais besoin pour commencer sans me sentir submergé. J'avais un prétexte, tu vois, je pouvais me cacher derrière l'expertise. Et la création de contenu YouTube, ça a changé ma vie. Donc, j'ai pas de regrets par rapport à ça. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, c'est fatigant de ne pouvoir être rien d'autre que le gars spécialiste du recrutement. Parce que tout simplement, j'évolue et j'aurais aimé que mon audience puisse évoluer avec moi, mais ça n'a pas été possible de la manière dont j'ai construit ma niche. Donc si c'était à refaire, j'aurais quand même fait différemment. Et ça nous mène à la deuxième catégorie de niche. Deuxième catégorie de niche, c'est le célèbre adage, la niche, c'est toi. Et ça, c'est probablement la niche qui est la plus compliquée à développer au début. Mais sur papier, par contre, c'est super attirant. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que tu as une audience qui te suit pour toi, pour ta personnalité, ce qui dégage. Et donc, peu importe le sujet que tu couvres, les gens vont être là, ils vont être au rendez-vous. Forcément, c'est plus libre. Tu peux parler de ce que tu veux comme tu veux. Et c'est aussi le modèle, comme j'ai dit, qui est le plus difficile à faire fonctionner, mais qui est aussi le plus difficile à monétiser. Parce que si les gens ils te suivent juste pour toi, déjà pour commencer, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir une certaine présence devant la caméra, il faut avoir une énergie, un charisme, il faut avoir des idées qui soient quand même, je pense, originales ou en tout cas qui résonnent très fortement avec beaucoup de gens. Et en plus de ça, ce n'est pas des bases qui sont très solides parce qu'un jour, tu as une vidéo qui peut exploser et demain, tu as une vidéo qui peut flopper et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Tu as juste parlé d'un sujet différent, mais sans comprendre pourquoi, cette fois-ci, l'audience elle est plus au rendez-vous et donc ta croissance, elle est stoppée. Donc moi, je dirais pas que c'est une mauvaise catégorie de niche en soi. Je pense que c'est extrêmement puissant et que c'est une voie qui est totalement possible, mais que c'est une voie risquée et qui va souvent être frustrante. Et nous, on veut une présence en ligne qui nous fait kiffer, mais dont on peut aussi vivre. Et c'est ce qui nous amène à la troisième catégorie de niche, qui est ce qu'on pourrait appeler une niche inspirée d'une mission. Et c'est un petit peu un mix des deux. Elle est plus nuancée et c'est celle que j'ai choisie pour cette chaîne. Ta mission, c'est ton
pourquoi. C'est le message fort que tu veux partager avec le monde. C'est l'idée que tu veux défendre, c'est le changement que tu aimerais provoquer et incarner. C'est vraiment le truc qui te prend aux tripes, c'est ton feu intérieur, c'est ton combat. Et la compétence, ça va être le véhicule qui te permet d'y arriver. Dans mon cas, par exemple, ma mission, c'est la liberté. C'est de montrer qu'il est possible de vivre une vie par choix et non pas par défaut. Qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on nous a laissé croire et qu'on ne doit pas suivre un chemin qui est prédéfini. Mon message fort, c'est que la hustle culture, c'est un mythe et que tout sacrifier pendant 20 ans pour soi-disant profiter par la suite et être libre, c'est complètement faux. Et ma compétence, mon véhicule pour y arriver, c'est de construire une présence en ligne qui va te permettre d'avoir un business qui sert ta vie et pas l'inverse. Et c'est d'ailleurs le pourquoi cette chaîne YouTube elle a été créée. C'est pour partager ma connaissance, mais au service de ma mission de vie. Ma compétence, c'est de pouvoir monétiser une compétence auprès d'une audience que j'ai bâtie organiquement, sans me dénaturer, sans m'épuiser, sans tunnel compliqué et en 4 heures par jour. Et ma mission, c'est de montrer au monde que tu peux vivre ta vie selon tes propres termes. Et c'est pour ça que mon contenu sera différent des autres créateurs dans ma niche. Parce que c'est cette combinaison qui va me rendre clivant et unique. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette forme de niche. Je pense que c'est la seule qui est réellement durable et viable aujourd'hui, que c'est celle qui va t'apporter le plus de plaisir parce qu'elle ne t'enferme pas, mais en même temps, avec ta mission, elle te donne un cadre qui est clair et ça te rend vraiment unique. Tu n'es pas interchangeable. L'intelligence artificielle ne peut pas venir faire ça à ta place. Et donc, mon conseil pour toi, avant de te cacher derrière l'expertise, c'est si jamais tu veux tenir sur la durée, il faut comprendre le pourquoi derrière ta mission de vie. Et ça, tu peux le faire simplement en 4 étapes. Premièrement, il faut découvrir ta mission. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te révolte? Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Si jamais tu recevais 10 millions d'euros demain, à quoi ressembleraient tes journées? Précisément. Qu'est-ce que tu ferais chaque jour et pourquoi? Ça permet un peu d'enlever le bruit et de vraiment trouver le feu qui est en toi. Ça, c'est ton point de départ. Et c'est seulement en deuxième étape qu'on va identifier la compétence qui t'y mène. Quelle compétence concrète peut t'aider à accomplir cette mission et aider ton audience à avancer dans la même direction? La troisième étape maintenant, tu crées du contenu qui relie les deux. Chaque vidéo, chaque post doit enseigner une compétence, mais en rappelant pourquoi elle compte. Tu vois, c'est vraiment ce mélange des deux qui est puissant. Et enfin, quatrième étape, tu fais de ton contenu le centre de ton écosystème. Ta mission, c'est l'âme de ton contenu. La compétence, c'est le véhicule. Et tant que ces deux choses restent alignées, ton business restera vivant, il s'adaptera à ta vie et il s'essoufflera jamais. Et c'est pour ça que c'est la seule niche qui est vraiment à l'épreuve du temps et des tendances. Parce que la plupart des créateurs finissent coincés. Ils ont créé leur succès sur une compétence et maintenant ils n'osent plus en sortir. Et j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Honnêtement, si j'avais pas fait un burn-out, ça aurait été très compliqué pour moi de me sortir de ce business, même si ça me nourrissait plus. Mais si tu bâtis autour de ta mission, tu peux évoluer autant que tu veux. Tu peux changer de format, de sujet, de style tant que tout reste aligné avec ton message. Ta mission reste, tes compétences changent, ton audience grandit avec toi. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux tant te parler de comment vendre ton offre sans tunnel compliqué que du pourquoi c'est si important pour moi d'avoir un mode de vie qui me permet de passer plusieurs mois par an à l'île Maurice pour pouvoir retrouver ma famille. Le premier sujet, c'est la compétence, le véhicule. Le deuxième sujet, c'est ma mission. C'est le changement que je veux incarner et que je veux inspirer chez les gens. Et moi, j'ai besoin des deux. Et si le véhicule évolue, ce n'est pas grave. Parce qu'en réalité, c'est juste le véhicule. Ta mission, elle ne va pas changer. Et tant que le véhicule, il reste aligné avec ta mission, ton audience, elle va rester engagée. Et c'est d'ailleurs ça qui va garantir que ta niche, elle ne sera jamais dépassée ou périmée. Parce que grâce aux nouvelles compétences que tu développes et que tu partages, ton audience, ta niche, elle grandit avec toi. Et c'est aussi simple que ça. La mission donne du sens et la compétence, elle donne de la structure. Et tant que tu restes fidèle à ce duo, tu ne seras jamais enfermé dans ton propre système. C'est ça une niche qui rend libre. Pas celle qui t'enferme dans un mot-clé, mais celle qui te permet d'évoluer toute ta vie en restant aligné avec ce que tu veux transmettre. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a résonné avec toi, s'il te plaît, abonne-toi, réagis dans les commentaires et je te mets la prochaine vidéo juste ici qui va très certainement t'intéresser si celle-ci t'a plu.